Ok, vendredi 15 février 2019 et ouais, je sais. Et j'étais à un rassemblement contre les actes homophobes à Bordeaux parce qu'il y a eu un acte la semaine dernière à Bordeaux. Et je suis avec, bonjour. Philippe Frel-Martin. Et qu'est-ce que vous faites exactement Je suis élu à la ville de Bordeaux et à la métropole dans l'équipe d'Alain Juppé et de Nicolas Florian. Et vous avez quelle fonction? Je suis élu, donc je m'occupe des centres sociaux, des centres d'animation, des maisons de quartier de la ville. D'accord. Et là, j'ai entendu pendant le discours de Mathieu Dugirophare qu'il y avait eu une augmentation de 15% au cours de l'année 2018 des actes homophobes par rapport à l'année précédente. Oui. Et les autres années, vous avez les chiffres? Non, j'ai pas les chiffres en tête, non. Mais dans tous les cas, il faut toujours s'inquiéter et se préoccuper de la montée, aussi minime soit-elle, et dans ce cas, c'est pas l'adjectif qui convient, de tous les actes. Non, justement, mais ça semble beaucoup en fait, c'est pour ça. Mais bien sûr, c'est énorme, et c'est énorme, mais ça montre que les droits qui semblent acquis ne le sont jamais réellement, et qu'il faut toujours être en vigilance et en veille de ce que certains voudraient remettre en cause, et qu'il s'agisse des droits des minorités sexuelles comme de toutes les minorités, quelles qu'elles soient. Et j'ai envie de dire non pas des minorités, mais plutôt des singularités. Voilà. Donc Bordeaux est une ville qui a toujours signé son engagement politique derrière son maire comme étant une ville qui voulait conjuguer la tolérance, l'humanisme. Et donc à ce titre, on ne peut que soutenir toutes les initiatives et les actions qui vont dans le sens de construire une humanité meilleure et plus éclairée. Comment on peut faire selon vous pour lutter contre ces actes? Lutter contre ces actes, ça veut dire déjà essayer de construire dès le plus jeune âge une éducation à la tolérance, au respect des autres et de soi-même. Et donc à ce titre, c'est à la fois le champ bien sûr des municipalités et des territoires, avec les différentes politiques qui peuvent construire sur ces questions-là, mais aussi au niveau national, tout le rôle de l'éducation et en particulier de ce que met en œuvre l'éducation nationale auprès des plus jeunes pour essayer de construire l'image d'une société tolérante et j'ai envie de dire même pas tolérante, parce que la tolérance a un côté condescendant, mais plutôt de respect mutuel. Et donc c'est surtout à l'aune de l'individu, aussi des collectivités, de l'État, mais aussi des individus qui doivent porter un autre regard sur l'autre. Et je pense qu'effectivement aujourd'hui la société voit la remise en cause souvent trop fréquente du regard bienveillant que l'on peut porter sur les autres, que ce soit sur des différences de couleur, de religion, de nationalité, mais aussi d'orientation. Et donc on ne peut que vouloir une société meilleure, c'est-à-dire une société où les individus, quels qu'ils soient, sont jaugés à l'aune de leur qualité et non de leur singularité particulière. Très bien. Merci Philippe. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée.